Jérusalem. Jérusalem se trouve à Palestine. C'est là-bas ils sont quittés pour venir en Éthiopie. Tu comprends? Bon, à Éthiopie maintenant, ils sont venus Pont que je te dis là, au l'est du Mal, là, vers Moti là. Ils sont venus là. Ils ont fait 170 ans là-bas. Bon. C'est là-bas, leur langue les a échappés. Ah, ils avaient une langue. Ouais, il y avait une langue qu'on appelle Logatul Abrania. Logatul Abrania. C'est la langue qu'on appelle aujourd'hui hébreu. C'est même langue qu'on parle en Israël aujourd'hui. Seulement. Mais cette langue-là, elle parle. Donc maintenant, 170 ans là, à Caen, c'est le peuple qui domine là-bas. C'est le peuple qui était beau. Nous, on n'était pas beaucoup là-bas. Tu comprends? Et toi là, tu es né en France, tu as perdu notre langue, c'est là-bas que tu parles. Parce que pourquoi nous, on n'est pas beaucoup là-bas. C'est vrai. C'est comme ça, c'est venu. Pour parler peuple, c'est quand ils ont commencé ça. Parce qu'ils étaient les minoritaires, c'est les majoritaires, là, c'était le peuple. Tu comprends? Voilà. Donc c'est pourquoi on a perdu notre langue. Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont partis de Jérusalem et d'Éthiopie? Oui, temps de Salomon. Quand Salomon était au roi, où il était résidé, c'était Jérusalem. Il était résidé à Jérusalem. Mais le roi met les gouverneurs, les coins là. Bon, il avait un gouverneur en Éthiopie. Ce gouverneur-là, c'était frère de Suleiman même. Mais j'ai oublié son nom. Bon, quand Suleiman, son temps est fini, ils n'ont plus retourné en Israël. Ils sont restés à Éthiopie. Ils ont tiré là-bas des siècles, des siècles. Finalement, ils ont commencé à marier les femmes et ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs. En Éthiopie, là-bas, comme façon tu les vois là. Je vois. Voilà. Ils commencent à marier les femmes de là-bas. Bon, ils commencent à métiser maintenant. Jusqu'à ils ont devenu Falacha noirs d'Éthiopie, mais ce sont des Juifs. Le Djawando avant, ils étaient quelle couleur? Premier, ils ont des Juifs d'abord. Bon, après ça, ils ont métisé. Quand le métissage est venu, ils ont commencé à noiriser, d'autres sont blancs, d'autres sont noirs. De toute façon que tu vois les Arabes noirs là-bas, c'est comme ça été. Tu vois d'autres, ils sont noirs, mais leurs cheveux sont des Arabes. C'est comme ça le métissage est venu. Jusqu'au temps du prophète Mahomet. Voilà. Ah, ils sont restés là-bas jusqu'au temps de Mahomet. Après ça même pas quitté là-bas du tout. Des siècles, jusqu'à Mahomet. Mahomet maintenant et pratique religion judaïsme à ce moment. Judaïsme, la Torah. Quand ils ont entendu qu'il y a un nouvel prophète qui est venu, Yazira, bon, et s'est préparé. Les Falachas s'est préparé. 124 personnes. Ils ont délégué 124 personnes pour aller trouver le prophète. Tu sais, au début de l'islam là, il y a des gens là, ils ont fait hijra de venir à Éthiopie. 70 personnes. Avant Médine. Avant Médine. Pour aller se réfugier là-bas. Premièrement, Najashi était là, au roi Négus. Donc quand ils sont venus à Éthiopie, c'est là que tout le monde a appris une nouvelle des nouveaux prophètes de la Mecque. 70 personnes qui quittent la Mecque pour venir se réfugier en Éthiopie, leur chef était Jafar. Ousmane Bounafan était dedans. Comme ça, c'est écrit. Tout le monde connaît ça. Au moment, ils ont pris une nouvelle des nouveaux prophètes. Les Falachas noirs. Ils ont fait la réunion. C'est tout là. À ce moment, les 70 personnes les ont déjà rentrées. Bon, on n'a qu'à déléguer une délégation pour aller voir un nouveau prophète. Parce que dans nos livres, il est mentionné. Dans nos livres, il est mentionné. Un nouveau prophète qui doit venir s'appelle Mahomet Ahmad. Son Qibla sera Kaaba. Sa ville sera de la Mecque, mais après la Mecque, il ira pour aller à Médine. Donc si c'est lui, si c'est pas lui, on va savoir. Donc ils ont délégué 124 personnes de Falacha pour aller voir avec 1000 questions. 1000 questions. Ils ont préparé les questions, ils vont poser sur le prophète. S'il a répondu tout ce qu'il est prophète, s'il n'a pas pu répondre tout ce qu'il n'est pas prophète. 124 personnes ont quitté en Éthiopie pour traverser la mer Rouge et aller à la Mecque. Mais ils ont pris la nouvelle sur la route que le prophète n'est plus à la Mecque, il est parti à Médine. Maintenant, et c'est précipitamment à Médine. Quand ils sont partis à Médine, ils ont rencontré le prophète. Mais à ce moment, ils ont trouvé un grand événement là-bas. Ça c'était quoi? L'expédition de Khaybar. Khaybar, c'est les Yaoudia qui étaient là-bas. Bon, ils sont des Yaoudia aussi, mais ils sont des Falachas. Ils sont les mêmes frères. C'est bien compliqué. Bon, quand ils sont partis trouver le prophète à Médine, bon,
Le prophète les a eu foi très bien mis. Bon, ils ont dit pour laquelle raison ils sont là-bas. Ils ont dit ça. Le prophète dit d'accord, il n'y a pas de problème. Bismillah. Vous êtes venus se convertir à l'islam ou quoi? Il dit non, on est venu se convertir, mais d'abord on a 1000 questions à te poser d'abord. Il n'y a pas de problème. Ils ont posé 1000 questions. Le prophète dit là, tu peux répondre. Donc quand le prophète a répondu toutes les 1000 questions, les Falachas d'Éthiopie là, et il dit bon d'accord, dans quelques jours on revient. Ils sont partis où ils sont résidés. Ils ont fait rien là-bas. Bon, ils n'ont pas accepté. Il ne peut pas se convertir à l'islam parce que l'islam est prêt pour attaquer Khaybar. Bon, Khaybar, c'est une grande ville de Yahoudia. Et ils pratiquent le judaïsme, ils ont les mêmes frères. Donc on ne peut pas. Donc ils ont refusé de convertir à l'islam. Mais les 4 personnes, d'autres disent qu'ils sont même père, même mère. D'autres disent non, c'est leur père, c'est leurs 2 pères qui sont même père, même mère. Les 4 là, c'est les descendants de Djawamé. Ce sont eux qui sont dit à les autres 120 personnes. Bon, on est quitté en Éthiopie pour venir pour ça. Bon, arrivé ici, on lui a posé des 1000 questions. Il a pu répondre. Mais comment on refuse encore pour se convertir à l'islam? Vraiment, nous, on ne peut pas, on va se convertir à l'islam. Les 4 se convertent à l'islam devant le prophète. Quand ils se convertent à l'islam, Ali les a appelés, les 4 personnes. Ali dit, bon, vous êtes venus, vous êtes des nouveaux convertis à l'islam. Mais l'événement qui est ici maintenant, c'est djihad. On est prêt pour attaquer Khaybar. Et ils sont au courant déjà. Si on a attaqué Khaybar, les conditions de djihad, c'est comment? Expliquez-nous. Ali dit non, tout le butin qu'on gagne, après la victoire, on donne à prophète. C'est lui et son seigneur, c'est comme on doit partager. À les 4 là, vraiment, ça là, nous on ne peut pas. On croit que la guerre, c'est la guerre. Ce que tu gagnes dans la guerre, c'est pour toi. Mais ce qu'on gagne, on donne toi à prophète, et puis il va prendre un peu pour nous donner. Tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui n'a pas, qui n'est même, il n'a pas participé un peu même. Lui il va gagner dans le butin. Vraiment, nous on ne peut pas. Les prophètes, ils sont partis. Ali a dit prophète. Il dit, c'est là, 4 personnes là. C'est des nouveaux convertis, mais ils ne comprennent pas quoi. Il a expliqué à prophète. Il dit, s'ils ont refusé de combattre à notre côté, contre notre ennemi de Khaybar, je vais les combattre, les 4 personnes. Le prophète dit non, il ne faut pas faire ça. Le prophète dit Ali, il dit bon, il faut appeler les 4 personnes. Toi seul et quoi? Il demande à des choses. Est-ce qu'elles respectent leur chef? Chez eux quoi? Pour gagner mon bonheur. Bon, flânant, ou bien maloya. Il faut y avoir flânant. Nous, on sont en condition. Nous sommes face à leurs conditions. Allez dire en ligne. Allez partir leur demander. Quand allez dire, bon d'accord, vos propositions là, tu ne peux pas accepter comme ça. J'ai 2 questions à vous poser d'abord. Est-ce que chez vous là, vous respectez vos chefs? Et il dit, mais, Djéo, ni kanyemo bonyo, c'est comme Blagorodje. Bon, ok, question flânant, est-ce que avec maloya? Pourquoi maintenant Ramadan de maloya? C'est lui qui n'a pas de honte, il ne doit pas vivre sur la vie. Il dit, bon d'accord, j'accepte vos propositions. On va aller combattre la Khaybar. Tout ce que vous gagnez là, à vos côtés là, prenez. Ah voilà, maintenant ils sont contents. Les gens l'aiment trop fort. Depuis là-bas. Bon maintenant, après la guerre de Khaybar là, ils ont vu la victoire. Bon, tout ce qu'ils gagnent, les 4 là, ils ont pris leur fortune, que ce soit à leur côté. Mais ils voient que tous les gens en train de réunir buter aux côtés des prophètes. Ils sont en train de réunir buter aux côtés des prophètes. Ils voient ça. Il commence à regarder, lui a dit, bon, c'est qui là? Ali nous a piégé. Il dit comment? Il dit, mais il nous a demandé, est-ce qu'il y a même maloya? Bon, il n'y a pas de parce que n'a même maloya, en son, mon roi a été mal amusé. Mon roi a été mal amusé, d'Arandi. Ah ouais. Comme maloya, c'est comme anti comme maloya. Voilà, il y a un numéro bon, il y a un numéro vraiment aller faire bon. Ah, est trop fort. Quoi faire Ali en pied? Ils ont pris tous les butins, ils ont parti à rendre pour eux aussi. Subhanallah. C'est très fort. Il est très fort. Très fort. Tu vois. C'est les gens restés là-bas quelqu'un, d'autres disent un an. Bon, après, c'est retourné à Éthiopie. Donc ils sont restés à peu près 1 an à Médine. À Médine. Et c'est tu vois.
ils ont étudié l'islam, comprendre très bien. Après, maintenant, ils se retournent en Éthiopie. Mais quand ils se retournent en Éthiopie, depuis ils sont arrivés à Éthiopie seulement, il y a un malentendu entre eux et les autres. Obligé. Parce que les 120 là, ils étaient déjà rentrés. Voilà, mais ils sont déjà rentrés il y a longtemps. Donc ils ont préparé le. Ils sont déjà rentrés en Éthiopie il y a longtemps. Ça veut dire que quand il va arriver, Problème, plus entendre. Grand problème entre eux là-bas. Et c'est tout. Bon. Il y a un moment donné, même, ils ont tué beaucoup de personnes parmi eux. Et c'est des siècles après, et ils ont tué beaucoup de personnes. Ils ont tué beaucoup de personnes parmi les descendants de 4 personnes. Parce qu'ils sont musulmans. Ouais. Donc c'est pourquoi les Djawambe, c'est là, à ce moment, on ne l'appelle pas Djawambe. Affaire de Djawambe ne va arriver. Ça, c'est commencé à quoi? Moi, qui dit. Moi, Djawambe, c'est les pelles, ceux qui sont à rapide. Moi, Djawambe, on est rapide. Bon, quand ils sont là-bas, maintenant, donc un peu, jusqu'à Akon. Il n'était pas beaucoup. Donc ils ont laissé la persécution Là-bas, oui. pour partir à Caen. À Caen. Avant d'arriver à Caen, ils sont venus, ils ont fait Somalie, Égypte, après ils sont poursuivi leur parcours maintenant jusqu'à Empire du Ghana. Empire du Ghana, tout près là, à Nara ici là. Vers Union jusqu'à Nara, c'est ça on appelle Empire du Ghana. Ouais. Empire du Ghana, capitale de Empire du Ghana se trouve aujourd'hui en Mauritanie. D'accord. Koumbi Saleh. Kumbi Saleh. Ils sont venus dans Empire du Ghana. Mais là-bas, ils ont dit là-bas, vraiment, ils disent vraiment, nous on ne peut pas rester ici. C'est là qu'ils ont créé pour venir à Caen. C'est pour cela les Maracas sont convertis à l'islam. Au moment qu'ils ont converti, tout le monde sait. Les Pels se convertent en l'islam, tout le monde sait. Avant l'arrivée du Sékou Amadou Ahamdallah, aucune Pel de masse n'a été convertie en islam. Ils étaient tous ces rebelles. Buvaient de bière seulement. Tués seulement. Et c'est tout. Cela tu n'auras qu'à faire. Si tu n'es pas grand gâteau, tu ne peux pas rester là-bas. Mais il n'y avait pas de religion. C'est Sékou Amadou qui a envoyé religion à Massina. C'est lui qui a fondé Hamdallah. C'est quoi Amadou qui a fondé Hamdallah. C'est Amadou Bari. C'est lui qui a fondé Hamdallah. Donc tous les Arabes se trouvent au Mali aujourd'hui. Avant de notre arrivée, les Pels, ils mangent des porcs. Et c'est tout. De l'homme. Hier là. Ils ont fait un nafolo. Du façon au Wadoum. Jufa, le bétail qui est mort à lui-même. On n'a pas le droit de manger. Et il mange ça. Et ne respecte aucune règle de l'humanité avant d'arriver nos ancêtres sur cette terre. Nous sommes venus ici, personne ne nous a convertis à l'islam. Il faut dire ça partout. Qui nous a convertis? Tu as une fois entendu l'histoire, on est convertis jusqu'à là-bas avant de quitter Ayanichou. Dans la mer des prophètes. Salam salam. Il y a des gens qui ne les connaissent pas et nous. L'histoire est trop loin. Mais comme il y a contact entre nous, bon, au fil de la mesure, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est ce qu'il y a à faire. Avec sinon, les gens ont une histoire dans ce pays.